Bonjour à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette vidéo du PC Gamer à 2000 euros, je vais vous montrer quelques techniques et astuces pour optimiser votre PC de A à Z. Ensuite, on va faire quelques tests en jeu. C'est parti! La première astuce que je peux vous donner avant de tout commencer, c'est vraiment d'aller dans le BIOS. Donc pour moi, c'est une astuce ROG. Au démarrage, il faut appuyer sur F2, mais ça peut être la touche Dell ou F11, si je dis pas de bêtises, pour d'autres fabricants. Donc là, on est dans le mode classique ou le mode avancé. Donc on va être dans le mode avancé et on va voir tout ce qu'il y a dans notre ordinateur. On va voir la RAM, on va voir le processeur avec la vitesse, la température, notre disque dur et les ventilos. On va aller dans DOCP. Donc en fait là on voit que notre RAM elle est à 4800 MHz, sauf que nous on a des RAM en 6000 MHz. Donc on va faire activer. Et là ça va activer le profil DOCP. Donc c'est pour Intel. En 6000 MHz. Donc voilà. On fait ça, on va optimiser nos RAM au maximum. Ensuite, si vous voulez modifier la vitesse de vos ventilateurs et de la pompe du water cooling, vous cliquez sur CTRL Q fan et vous gérez la courbe manuellement, voilà, vous-même. Ensuite, là ici, pour la Asus ROG, en réglage de système, on peut faire normal ou en économie d'énergie. Moi, je vais rester en normal. De toute façon, à part le profil DO-CP, là, on va rien faire d'autre. Ça sert à rien d'aller overclocker le processeur ou autre. Ce n'est pas le but. On n'est pas des overclockers en herbe. C'est vraiment juste pour activer les performances optimales de votre RAM. Donc, c'est parti. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur F10. Ça va nous mettre un message, on met oui. En fait, c'est toutes les modifications qu'on a faites. On appuie sur OK et le PC va redémarrer. Une fois que nous avons quitté le BIOS, le PC va se redémarrer et là, nous allons arriver sur le bureau. Vu que moi, j'ai une carte mère Asus ROG, le logiciel Armoury Crate va vous proposer une installation en bas à droite. C'est une petite fenêtre qui va popper. Je vous recommande de cliquer sur installer. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est installé, vous allez ouvrir l'application et il va vous proposer, c'est un outil qui va vous proposer tous les pilotes liés à la carte mère ainsi que les utilitaires. Donc vous choisissez celui que vous voulez et vous installez. Pourquoi faire ici? Ça vous évite justement d'aller sur internet, d'aller sur le site de fabricant, de faire support et de choisir tous les pilotes un par un justement. Hop, Windows 10. Tous les pilotes un par un avec justement faire cliquer, télécharger. Là, Armoury Crate s'occupe de tout. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'aller sur le site de fabricant. Deuxième chose, ça c'est un petit aparté pour les cartes mères Asus ROG. Sur les cartes mères Asus ROG, le logo des cartes mères Asus ROG reste justement allumé. Donc on va faire hop, le petit clavier souris, on va aller sur la carte mère. Donc ça va charger, ça va nous mettre justement les effets d'aura. Donc effet arrêté, donc là c'est en on, donc ça veut dire que même si mon PC est éteint mais il reste allumé, j'aurai toujours le logo Asus ROG d'allumé. Ça peut en gêner plus d'un, donc moi je vais mettre off, comme ça je ne suis sûr de ne pas avoir de logo quand mon PC est éteint et en gros voilà, il n'y a pas de consommation d'énergie ou autre. Avec la modification de la RAM, on va aller sur le logiciel du coup CPU-ID ROG CPU-Z. On va faire oui et on va regarder si notre RAM est bien passé en 6000 MHz par seconde. Donc là, sur ce logiciel-là, on peut voir tout ce que justement notre carte mère a. Le nom, le socket, le voltage, le core speed. On peut aussi voir la mise à jour, enfin le BIOS, quelle version du BIOS, donc c'est le 0812. Donc si admettons vous voulez faire un update du BIOS, il est possible de le faire justement via le site Asus ROG. Vous allez dans BIOS et firmware. Donc là, c'est le BIOS, le tout dernier BIOS, c'est le 1402.
Donc je le ferai ultérieurement, mais voilà, je ne vais pas le faire là actuellement en vidéo. Dans la mémoire, on peut voir qu'on a 2992.7 MHz. Donc, on va pas chipoter, c'est bien 3000, c'est du single slot. Donc, on va faire 3000 plus 3000, ça fait bien 6000. Donc, notre RAM est bien justement à 6000 MHz. On continue l'optimisation du PC. Si vous avez bien suivi les étapes de montage de la vidéo précédente, on va aller dans les disques durs et comme vous pouvez le voir, on ne voit qu'un seul disque dur. Et pourtant, j'ai bien mis 2 disques durs NVMe d'1 Tera chacun. Donc dans un premier temps, moi ce que je fais tout le temps quand je fais un ordinateur, je le renomme et je l'appelle Windows. Hop, vous faites continuer. Voilà. Le disque dur, là, on sait qu'il y a Windows. Vous pourrez installer vos logiciels par la suite. Comme ça, voilà, vous n'avez pas trop bridé le disque dur, même s'il y a de la marge, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on va aller chercher notre deuxième disque dur. Donc pour ce faire, vous allez, barre de recherche, vous faites créer et formater des partitions de disques. Donc là, on voit bien en bleu notre disque dur qui fait 930 Go avec les petites partitions à côté. Et en dessous, on voit un disque dur noir qui est non alloué. Pas de problème, ça veut dire que notre deuxième disque dur est ici. Vous faites un clic droit dessus. Vous faites nouveau volume simple. Vous suivez le protocole, vous faites oui, d'accord, ok, très bien. Hop, nouveau nom. Donc moi, le nouveau nom, généralement, je mets jeu. Comme ça, tous les jeux que je vais installer, je vais les envoyer directement ici. Je fais ok, je fais terminer. Et là, vous pouvez voir, ça a apparu tout de suite derrière. Mon nouveau disque dur est apparu. Donc j'ai bien mes 2 disques durs ici, donc c'est parfait. Sur ça, sur les disques durs, on est bien. Une fois que vous avez fait l'optimisation de la RAM dans le BIOS, l'installation des drivers de votre carte mère et chercher vos disques durs et les renommer si vous le souhaitez, on part sur le driver de la carte graphique. Donc moi j'ai une RTX de chez Nvidia, la RTX 4070 Ti. Donc je vais aller sur Internet, je mets GeForce Experience, je prends l'onglet Driver. Ça va m'ouvrir cette page-là. Je rentre les informations de ma carte graphique. Donc la gamme de produits, c'est une RTX 4000 de série. On peut mettre les 3000 ou autre. Le produit, donc moi j'ai une RTX 4070 Ti. Mon système d'exploitation, c'est un Windows 10 64 bits. Mais on peut mettre Windows 11 ou Linux ou autre. Et vous faites lancer la recherche, puis télécharger. Une fois que vous avez téléchargé tout ça, vous lancez le launcher et cette page-là va apparaître. Il faudra bien sûr s'identifier dans un premier temps. Donc avec Google, Facebook ou créer carrément un compte Nvidia. On va vous proposer une installation de pilote avec une installation rapide ou personnalisée. Vous faites installation rapide et vous laissez faire le chose. Je vous retrouve juste après. L'installation est terminée. Ça vous dit bien que le pilote de GeForce Game Ready est installé avec le pilote, le logiciel et le pilote audio. Donc tout est bon. Vous faites fermer. Vous allez dans les paramètres, généralité. Et là, on peut voir justement tout ce qu'on a dans notre ordinateur. En gros, on voit la carte graphique, on voit le pilote de la carte graphique, le processeur, la RAM et l'écran. Une fois que le pilote de la carte graphique est installé, on continue dans l'optimisation du PC. Alors, on va aller dans la barre de recherche, on va faire choisir un mode de gestion d'alimentation. Donc là, on est en mode utilisation normale. Moi, j'aime bien mettre le game turbo ou le performance élevée. Voilà. On va mettre le game turbo, comme ça, c'est bon. On ferme ici. Après, on fait clic droit, personnaliser, écran de verrouillage. On va aller dans paramètres du délai d'expiration de l'écran pour éviter qu'il s'éteigne à chaque fois pour rien. Moi, j'aime bien mettre jamais et jamais. Paramètres de l'écran de veille, aucun. Donc déjà, voilà. Votre écran ne va pas s'arrêter au bout de 15 minutes si vous faites rien ou autre. Moi, j'aime bien qu'il soit toujours allumé en continu. Ensuite, en bas, vous faites clic droit, gestionnaire de tâches. On va gérer tous les logiciels
qui vont se démarrer en même temps votre ordinateur. Ça peut des fois faire ralentir un peu votre PC. Donc faites plus de détails. Donc là, il y a les processus, donc tout ce qu'on a, les performances, historique des applications, et là, il y a un onglet, c'est l'onglet démarrage. Vous cliquez dessus, et là, vous pouvez voir tout ce qu'il y a. Donc tout est inactivé. Alors, IQ, donc vu que c'est un boîtier Corsair avec du RGB Corsair, le logiciel IQ est obligatoire justement pour gérer le RGB et tout synchroniser. Microsoft Edge, on n'en a pas besoin, on le désactive. Microsoft Edge Update, on peut le désactiver au démarrage. Microsoft OneDrive, moi je le désactive parce que ça ne sert à rien. L'audio, on le laisse. Skype désactivé. Spotify désactivé. Windows Defender, il est activé. Et Steam. Alors moi j'aime bien laisser Steam, tout ce qui est Steam, Origin ou autre, j'aime bien les lancer au démarrage parce qu'admettons vous avez une mise à jour de jeu et vous n'êtes pas au courant, le logiciel va se lancer et ça va le faire en fond de tâche. Donc ça va peut-être faire un peu ramer votre ordinateur ou prendre un peu de connexion internet, mais au moins vous ne voyez pas qu'il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Et quand vous voulez jouer au jeu, vous cliquez dessus et le jeu est déjà limite prêt, vous n'avez pas à attendre. Donc voilà. Une fois que ça c'est bon, on ferme. De temps en temps, et même quand vous venez d'avoir votre ordinateur, n'hésitez pas à checker les mises à jour de votre ordinateur, de Windows surtout. Donc vous faites recherche les mises à jour. Dans la barre de recherche, vous cliquez mise à jour. Donc là, vous voyez, l'ordinateur il est prêt à aller sur Windows 11, mais n'hésitez pas à faire rechercher des mises à jour pour voir s'il n'y a pas de nouvelles mises à jour Windows. Ça peut être utile des fois. Donc, voilà, hop, j'ai une petite mise à jour, je vais la faire. Et puis voilà, ça ne coûte rien, ça ne paye pas de mine, mais il faut le faire assez régulièrement. Et puis si vous voulez passer à Windows 11, ça sera ici. Avant de passer au test en jeu, dernière petite astuce. Donc du coup, sur votre bureau, vous faites clic droit, paramètres d'affichage, vous descendez tout en bas, vous faites paramètres d'affichage avancé. Donc là, vous pouvez voir votre écran, vous pouvez voir la résolution de votre écran et là, le taux de rafraîchissement. Donc là, il est de base à 60 Hz. Mais nous, on a un écran qui est à 165 Hz, donc on va le mettre en 165 Hz directement. On fait conserver, et voilà, on peut voir que notre écran a une bonne résolution et que notre écran est en gros exploité à 100%. J'ai réalisé un benchmark sur Unigine Valley Benchmark 1.0, donc je l'ai laissé tourner le temps qu'il fasse son test de performance au maximum. Donc en moyenne, on est à 232 fps sur une qualité 2560 par 1460, donc ça se correspond à mon écran, en qualité height. Voilà. J'ai aussi fait un test sur Cinebench R23 en multicore ou single core. C'est un logiciel qu'on retrouve sur le Microsoft Store, donc c'est gratuit, vous mettez Cinebench R23. Ça va permettre au logiciel de tester et de stimuler votre processeur au maximum de ses capacités. Si pendant les 10-15 minutes vous n'avez pas de problème, ça va de un point A à un point, ou un point B sans problème, ça fait le test sans souci, ça veut dire que voilà, c'est stable et votre processeur est stable. Si admettons vous commencez à faire un peu de l'overclocking au niveau de la tension ou autre, il se peut que votre ordinateur se coupe, ça veut dire que justement la tension n'est pas stable, donc il faudra la diminuer. Nous, on n'a rien overclocké du tout, on a juste mis le profil XMP. Donc on peut le voir en orange, mon processeur i7 12700K cadencé à 3,61 GHz, il fait 21 526 de score. Sur le net avec un processeur overclocké, on retrouve le score de 22 812. Honnêtement, si on veut aller gratter un petit peu de performance ou autre, on peut aller overclocker dans le BIOS le processeur, le PC, la carte mère qu'on a actuellement peut encaisser, mais on va pas s'attarder sur ça, c'est déjà très bien, c'est déjà de très bonnes performances. Dans la continuité des tests, on passe sur Call of Duty MW3 en mode multi. Donc concernant les réglages, graphisme, je suis en élevé partout, voilà, extrême, élevé partout, on est vraiment au top du top au niveau de la qualité. On est à 100, voilà, 165 fps, on peut le voir, c'est entre 140 et 165. On exploite 8 Go sur la carte graphique.
On va voir en jeu ce que ça donne, hein. On peut voir c'est fluide. Donc vous pouvez voir les compteurs en haut et à gauche. Hop. En haut. Hop. Donc ça bouge pas, hein. C'est vraiment fluide. Hop. Hop. Ça saccade pas du tout. C'est pas mal. On va passer maintenant sur Warzone 1. Bon, il y a Warzone 2 qui va pas tarder à sortir, je crois, le 6 décembre. Mais on va quand même faire un petit test sur Warzone 1. On y va tout de suite, c'est parti. On se retrouve sur Warzone 1 et sur la map du coup Vandel. On va faire un petit test, c'est parti. On voit les compteurs en haut à gauche et en haut à droite. On va aller par là, c'est pas trop mal. Hop. Ok, hop, hop. Donc on peut le voir, hein, c'est très fluide. On est à 150-160 fps en moyenne. Ok. Hop, on va aller chercher un fight pour voir s'il y a une baisse d'FPS. Je précise, les réglages ce sont les mêmes que sur le mode multijoueur. Donc on est vraiment tout en ultra. Ok, donc il y a une personne là-dedans qui fait la forteresse. On va se plaquer. Hop. On va voir ça, on va essayer. Hein. Ah bah ouais. Bon voilà. C'était juste pour vous montrer les FPS et la fluidité du jeu. Je pense que pour le Warzone 2, il n'y aura pas de problème. On va être aussi bien. Et voilà, l'optimisation du PC et les tests en jeu sont terminés. Pour vous donner une idée, toutes mes vidéos sont tournées en 1080p. Donc tout ce que je récupère quand je fais un test de jeu sont en 1080p. Mais pour vous donner une ordre d'idée, Warzone en 1440p, nous sommes à 125-130 fps. MW3 en multijoueur, nous sommes à 145-150 fps. Tout ça en qualité ultra. Donc il est possible d'optimiser vos fps en diminuant la qualité. Ça sera à vous de le faire. J'espère que la vidéo vous sera utile pour optimiser votre PC. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!